Elle tendit la main pour saisir la poignée, mais fut devancée par Yacine. En bon gentilhomme, il voulait ouvrir la porte à son ami. Elsa réagit au quart de tour. Son instinct prit le dessus, elle attrapa le poignet de son assaillant. Elle recula, collant ainsi son dos à l'abdomen de Yacine. Elle prit appui sur le mur avec ses deux jambes et se projeta en arrière. Le corps du jeune homme se retrouva plaqué contre le mur d'un côté et Elsa de l'autre. Il ouvrit la bouche pour crier sa surprise. Mais Elsa n'en avait pas fini. Elle avait pris quelques cours d'autodéfense et elle savait qu'il fallait se montrer sans pitié. L'assaut qu'elle avait mené avait rapproché sa tête de celle de son assaillant. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa joue. Elle leva son poing gauche au-dessus de son épaule et asséna un violent coup de poing. Elle se dégagea et se retourna. Yacine! Yacine! Oh putain! Yacine! Désolé, je suis désolé. Je pensais pas que... Oh putain... Il avait le nez en sang. Heureusement, le choc avec le mur ne lui avait pas causé de dégâts. Il remercia sa masse graisseuse qui avait amorti le choc. Une fois encore, le gras prouvait sa supériorité. Tandis qu'il divaguait, Elsa l'avait relevé. Un examen rapide du nez de son ami lui révéla qu'il n'était pas cassé. Elle poussa un soupir de soulagement. D'un autre côté, cela voulait dire que sa force avait diminué. Il allait falloir reprendre les cours d'autodéfense rapidement. Il prit un mouchoir dans son sac et nettoya le visage meurtri de son ami. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Le RER allait arriver. Pas le temps de traîner. Yacine, je suis désolé, mais il va falloir qu'on aille au RER. Il est dans 7 minutes. Il grogna et avança vers la sortie. Elsa attrapa son sac et se pressa d'aller ouvrir la porte. Ils sortirent et descendirent la rue en direction de la gare du RER. Il ne faisait pas trop froid. Ce début du mois de mars était plutôt clément. Il faisait nuit, mais le printemps avait déjà pris ses aises. Seul le vent était froid. Yacine avançait, la tête penchée vers le sol. Une main sur le visage et l'autre sur la hanche qui avait percuté le mur de plein fouet. Une légère douleur commençait à se faire ressentir à présent. Il devait avoir un gros bleu. La jeune fille à ses côtés se sentait coupable. Afin de se faire pardonner, elle se tenait prête à le secourir si son état amputa. Malgré l'embêtement et le peu de blessures visibles, elle savait qu'ils auraient sans doute dû aller à l'hôpital. Mais elle connaissait la fierté de son ami, ainsi que son envie d'aller à cette séance de cinéma. Ils arrivèrent quelques dizaines de secondes avant le RER. C'était l'heure du souper, la rame était tranquille. Après une dizaine de minutes de trajet, ils arrivèrent à Mosette-sur-Rhône. Le cinéma était à quelques rues de là, un peu plus au nord. Le Magnifique avait perdu quelques dorures, beaucoup de clients, et la majorité de ses salles de projection. À vrai dire, il n'en restait plus qu'une. Le cinéma passait des films à petit budget et d'anciens chefs-d'œuvre. L'affichage à l'entrée indiquait le film à l'honneur cette semaine. Der letzte Mann. Un classique des années 20. Nos deux héros étaient très pris par leurs études, mais quand ils le pouvaient, ils aimaient venir ici. Il y avait toujours des sièges de libre, l'atmosphère était envoûtante, la place était peu chère, et par-dessus tout, cela permettait de découvrir de grands films. Ils s'assirent à la 7e rangée, légèrement décalée sur la gauche, afin qu'Elsa ne soit pas gênée par le grand homme chauve assis au milieu de la salle. Il devait y avoir une vingtaine de personnes. Beaucoup d'habitués. Et bien sûr, un ou deux couples dont on se demandait toujours s'ils n'oubliaient pas de regarder le film. Yacine se tortillait, afin de trouver une position confortable malgré son bleu. Enfin, le film commença. Elsa se détourna du film. Quelque chose avait traversé devant elle. Elle se tourna vers Yacine. Lui était toujours concentré sur le film. Apparemment, il n'avait rien vu. Elle scruta la salle. L'homme devant elle avait la tête penchée sur la gauche. Son crâne formait un angle peu naturel avec le reste de son buste. Pris d'un mauvais pressentiment, elle s'approcha et tendit la main pour interpeller le bonhomme. Sa main se posa sur le pull humide.
L'homme ne réagit pas. Elle le secoua gentiment. Toujours pas de réponse. Elle se déplaça sur la rangée afin de mieux le voir. Yacine regardait à présent son ami intrigué. Elle poussa un cri et fut prise d'un haut-le-cœur. Elle leva son bras tremblant et pointa l'homme du doigt. Yacine réagit au quart de tour. Il se leva aussi rapidement que sa hanche le lui permettait, sortit de sa rangée et avança vers l'homme. Il était couvert de sang. Il se rapprocha afin d'écouter si celui-ci respirait toujours. La main de l'homme s'accrocha à son bras, et ses yeux jusqu'alors fermés s'ouvrirent, et son regard se plongea dans celui d'Yacine. L'esprit d'Yacine fut comme happé par ce regard, et sa main fut prise d'une volonté propre. Sans qu'il ne s'en rendît compte, elle se glissa sous les chaussures de l'homme. À l'aide de son pouce et de son index, elle effectua une légère pression sur les deux côtés de la semelle. Le talon s'ouvrit. 2 pilules, jusqu'alors cachées dans ce compartiment, glissèrent dans la main du jeune homme. Une tomba par terre et roula sous les sièges. La main se referma rapidement sur la seconde. Elle remonta au niveau du visage immobile de Yacine. Sa bouche s'ouvrit mécaniquement. La main put déposer la pilule, et Yacine l'ingéra. L'homme lâcha le bras de Yacine. Il expira son dernier souffle et ferma les yeux. Yacine revint à lui. « Que quelqu'un appelle la police !